Cizet, bonjour. Bonjour. Alors, des francs-maçons du monde entier se réunissent aujourd'hui en Alsace. En quelques mots, pouvez-vous d'abord nous définir la franc-maçonnerie d'aujourd'hui et son but? Les francs-maçons du monde entier, mais surtout les francs-maçons d'une franc-maçonnerie libérale, c'est-à-dire d'une franc-maçonnerie qui est pour la liberté absolue de conscience. La franc-maçonnerie est diverse, et vous savez qu'il y a une franc-maçonnerie anglo-saxonne et américaine du Nord qui, elle, est beaucoup plus ésotérique, qui croit en Dieu. Nous sommes libéraux, donc pour la liberté absolue de penser. C'est vrai que c'est la réunion de ces obédiences qui se fait en ce moment. Alors, vous commémorez justement aujourd'hui le 50e anniversaire de l'appel de Strasbourg, qui est en quelque sorte un schisme de la franc-maçonnerie il y a 50 ans? Ah non, c'est pas un schisme. Le vrai schisme, si vous voulez, c'est 1877. C'est-à-dire, c'est le moment où le Grand Orient de France déclare que pour être franc-maçon, il n'est pas obligé de croire. On n'est pas obligé de croire, c'est-à-dire qu'on peut être athée ou agnostique, ce qui, à ce moment-là, était une vraie révolution laïque pour une institution comme la nôtre. En 50, non, ce sont simplement ces obédiences-là qui vont se réunir pour dire que peut-être il faudrait essayer d'établir des liens qui soient efficaces pour transmettre nos idées. Alors, vous êtes le grand maître du Grand Orient de France, qui se présente comme le plus libéral, on peut même dire moderne, dans la franc-maçonnerie, mais vous pouvez quand même, pour le grand public, apparaître toujours mystérieux, voire ringard, avec vos rites et votre culte du secret. C'est vrai qu'on traîne cette image, mais on traîne cette image depuis 3 siècles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au début du XVIIIe siècle, s'est fondée la franc-maçonnerie, on a été tout de suite en but à un certain nombre de remarques des pouvoirs institutionnels, c'est-à-dire des pouvoirs politiques et aussi des pouvoirs religieux, qui nous ont diabolisés. On traîne cette image, mais vous savez bien que maintenant nous sommes des hommes et des femmes modernes et très impliqués dans le tissu social et justement dans l'évolution de la société. Alors, une interview que vous avez accordée à Robert Ménard a fait un gros buzz, même sur Internet, ces derniers jours. Et vous avez été la cible d'attaque, notamment des blogs de partis d'extrême droite, on peut le dire. Oui, ça prouve bien qu'on a un intérêt quelconque, vous savez. Dans les pays autocratiques, les pays dictatoriaux, la première victime, c'est la franc-maçonnerie. Quand les Allemands sont venus en France, en 1940, le premier endroit qu'ils ont occupé, c'est le Grand Orient de France, c'est la rue Cadet. Ils ont ciblé ainsi leur position, ce qui prouve que finalement la franc-maçonnerie a un intérêt, ne serait-ce que sur ce plan qui est un plan en miroir, on peut dire. Alors, il y a eu l'appel de Strasbourg il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a une spécificité alsacienne de la franc-maçonnerie? Ils sont plus ouverts, ils sont plus au Grand Orient? Non, les francs-maçons du Grand Orient en Alsace sont aux alentours de 800 à 1000 membres, ce qui est déjà quand même important. Je crois qu'ils sont, comme tous les autres membres du Grand Orient, dans l'Hexagone et hors Hexagone, dans le monde entier. Je crois très impliqués aussi par ce qui se passe autour d'eux, par le sort aussi de beaucoup de nos compatriotes qui sont dans la déshérence et la difficulté. Est-ce que vous vous considérez comme une élite? Non, non. Nous sommes un mouvement de pensée qui a besoin, notre grande utopie, c'est justement de pouvoir rassembler au-delà de cet élitisme, soit politique, soit institutionnel, soit universitaire. Nous avons des hommes et des femmes de toutes les origines, de toutes les religions. Guy Cizet, merci. Je vous en prie.